Bien, mesdames et messieurs, bonjour, avec le soleil. Je voudrais saluer bien sûr M. Carlos Moreno qui représente M. Jean-Christophe Tortora qui va pas tarder à nous rejoindre d'ici la fin de la matinée, que je voudrais qu'on applaudisse. M. Jérôme Orjas, vice-président de la métropole, qui représente le président de la métropole, M. Jean-Claude Gaudin. Mesdames et messieurs, cette troisième édition du Forum Smart City Marseille, qui s'est imposée comme événement phare au carrefour de la Méditerranée, nous invite à une réflexion essentielle. Vous avez vu le titre, « Hypermétropole, quelle ville-monde à l'horizon 2030 ». Alors cette thématique vaste, riche et complexe ouvre la voie de tous les possibles pour le Grand Marseille, développé par notre maire, M. Jean-Claude Gaudin, également président de la métropole ex-Marseille-Provence. Alors je tiens à vous remercier pour votre participation. Vous serez encore plus nombreux, bien sûr, au fil de la journée, à ces 2 jours de réflexion sur la place de la ville innovante dans la métropole de demain. Mes remerciements vont aussi à la tribune, partenaire clé de cet événement, ainsi qu'à tous les acteurs et à toutes les parties prenantes de la ville intelligente associées à notre démarche. Comme vous le savez, la vague numérique n'épargne pas la métropole et les villes qui la composent, entraînées par un élan d'innovation sans précédent. Mieux, même elle les entraîne et les aspire vers la modernité. Pour répondre à tous les enjeux de cette révolution industrielle et sociétale, le troisième que connaît tout le monde entier, nous menons activement une politique de Living City du Sud, mon cher Carlos. Cette dynamique Smart City galvanise à la fois tous les atouts de Marseille et le mieux vivre ensemble profondément inscrit dans notre ADN de ville portuaire et cosmopolite, notamment sur l'optimisation urbaine pour faire mieux avec moins, touchant à la fois l'aménagement urbain et les infrastructures, où la connectivité joue un facteur clé. La proximité numérique, pour lutter contre les fractures, améliorer la relation avec l'usager et ouvrir le partage du savoir. Le développement économique est utile à la fois à nos entreprises, à l'emploi et au partage de richesses. Cette année, d'ailleurs, le village innovation au sein du Forum en sera la vitrine. Les projets se multiplient et les investissements se consolident grâce à nos agendas numériques et aux partenariats gagnant-gagnant. La transversalité numérique bien orchestrée dans la convergence est une force pour l'accélération des projets. C'est une opportunité pour rationaliser et développer dans l'interopérabilité des bouquets de services utiles au quotidien. C'est le cas, par exemple, quelques petits exemples, avec l'offre NFC, multiservice de mobilité Transpass, ou le CityPass Tourisme, déployé sur Marseille, territoire leader sans contact. Qui dit carte de vie quotidienne, application mobile, ou e-commerce, e-éducation, e-santé, dit surtout connectivité. Nerf de la guerre du numérique, l'ultra-connectivité est l'un des atouts de Marseille. Le THD accessible pour près de 90% des habitants, la couverture mobile très performante, territoire précurseur en 4G, le Wi-Fi municipal, le tarif social, Internet, service universel numérique pour près de 55 000 Marseillaises et Marseillais, sont une réalité. À cela s'ajoute notre position stratégique sur les autoroutes de l'information. Je veux parler des câbles sous-marins qui aboutissent à Marseille, qui nous procurent le réseau Internet le plus puissant d'Europe. On est le coffre-fort numérique du monde. Ce n'est donc pas un hasard si les GAFA viennent héberger chez nos data centers, notamment Interxion, notamment le data de Kevin Polizzi, Jaguar Network, et que notre ville est reconnue par l'OCDE parmi les plus innovantes dans le classement mondial. Cette attractivité qui attire les investissements fait également émerger des initiatives innovantes. Prochainement, je vous l'annonce aujourd'hui, un totem numérique, véritable objet monde, sera lancé, peut-être pour être la vitrine de notre réussite aux côtés du Smart Port. Telle est la grande ambition d'affirmer notre valeur de ville-monde intelligente et inclusive. Cette dimension ville-monde, grand hub de la Méditerranée, constitue sans doute la pierre angulaire de l'hypermétropole de demain. Avec toutes nos avancées, la première pierre d'un bel avenir ensemble est bien fixée. Ce forum Smart City est l'un des sublimes de cette dynamique et de nos espoirs. L'espace de 3 éditions, il s'est inscrit non seulement dans un calendrier international, et ce n'est pas fini, j'ai des propositions à faire à M. Tortora, mais il figure désormais sur l'agenda de tous les spécialistes ou de tous ceux qui savent que l'avenir s'imagine ici aussi. Il est devenu un rendez-vous incontournable, comme l'est le DLD à Tel Aviv. Je salue mon ami Didier Parakian, avec qui nous rentrons d'une très grosse délégation de près de 17 startups, et nous avons pu travailler avec eux, et il y a des choses qui sont possibles à faire avec nous également. Oui, le forum qui nous réunit aujourd'hui
est une belle opportunité pour propulser encore plus loin notre cité radieuse, augmentée. Alors à tous, au nom de notre maire, M. Jean-Claude Gaudin, qui vous fera part tout à l'heure de toutes nos ambitions en ce domaine, je vous souhaite un excellent forum et je vous remercie de votre attention. Monsieur l'adjoint au maire, cher Daniel, Monsieur Moreno, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce forum Smart City et d'y représenter le président de la métropole, M. Jean-Claude Gaudin. Alors le thème de ce forum est particulièrement évocateur. Hypermétropole, quelle ville-monde à l'horizon 2030. Ce titre accrocheur pose les bases du défi qui nous attend. En effet, la métropole Aix-Marseille-Provence a bien l'intention d'être une hypermétropole. Marseille, la ville-centre, une ville-monde, c'est-à-dire un territoire tout entier qui se mobilise pour devenir un point incontournable du paysage mondial en termes d'économie, d'innovation et de développement numérique. 2030, c'est à la fois très proche pour l'institution métropolitaine et à la fois une éternité pour les entreprises du numérique qui ont des vitesses de développement proportionnelles à celles de la technologie qu'elles utilisent. Alors il est essentiel que ces deux mondes, qui ont besoin l'un de l'autre, se mobilisent dans un élan collectif pour bénéficier du virage technologique et de la mondialisation. C'est l'objectif, je crois aussi, de ce forum d'échange. Alors qu'on le veuille ou non, la mondialisation est là, est bien là. Nous en sommes tous les utilisateurs, de près ou de loin. Alors il faut en tirer le meilleur parti pour ne pas subir. L'objectif est de prouver au monde que Marseille et sa métropole sont capables d'accueillir les infrastructures et les entreprises innovantes pour un meilleur avenir basé sur l'économie de la connaissance. Alors c'est la plus vaste métropole de France, avec 3000 km². Elle a une légitime vocation mondiale, dispose de tous les atouts, Daniel l'a dit, pour être une locomotive économique au-delà de son simple périmètre administratif, avec un rayonnement international la positionnant au carrefour de la Méditerranée et des échanges économiques entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. C'est la carte que nous devons jouer. Alors, en cela, nous pouvons nous féliciter de disposer de grandes infrastructures qui associent notre position de hub digital avec le grand port de Marseille, avec l'aéroport Marseille-Provence qui a une forte dynamique, et aujourd'hui de ces fameux grands câbles en fibre optique 13 qui relient Marseille au reste du monde et qui font, j'adore l'expression que tu as employée, un coffre-fort numérique. Voilà, tout à fait exact. Alors l'agenda du développement économique métropolitain porté par la première vice-présidente Martine Vassal a mis en relief 6 filières économiques stratégiques et la filière numérique, bien sûr, en est une importante. Alors le numérique, c'est le levier essentiel de la compétitivité, de l'attractivité des territoires. C'est par essence même un secteur éminemment transversal. Tous les acteurs de l'entreprise, de l'artisanat, du commerce et tout le monde en général sont consommateurs et utilisateurs de solutions numériques. Ça part de la start-up, passant par l'ingénieur concepteur, le designer, l'industriel traditionnel, le notaire, l'agriculteur, le touriste, le simple citoyen. Le numérique est partout et il doit s'immiscer encore plus dans nos vies pour la simplifier. Alors en 5 ans, les solutions numériques ont bouleversé tous les pans de notre économie et de notre manière de consommer, de se déplacer et de gérer notre vie quotidienne. Sachez que ce n'est que le début et que les 5 prochaines années seront tout aussi révolutionnaires. C'est pourquoi les grandes métropoles et les villes ont engagé des dynamiques Smart City et la construction de stratégies numériques. Voilà, ces démarches visent au développement économique du territoire, optimiser la gestion urbaine, améliorer la qualité des services aux usagers, renouveler la relation aux citoyens, parvenir à une gestion plus durable des ressources naturelles et construire de nouveaux modèles de développement. Mais l'industrie numérique, c'est aussi une question d'aménagement du territoire, avec les data centers, et Daniel en a parlé. Ils demandent beaucoup d'espace en termes de foncier et sont beaucoup consommateurs d'énergie. Et nous avons de quoi les accueillir. À Fos, à Picto, nous avons vraiment les moyens d'accueillir ces infrastructures. Enfin, le numérique, c'est aussi une opportunité pour adapter les services publics. Nous, on connaît ça, les services publics. Avec les nouveaux outils digitaux, afin de les rendre plus accessibles, moins coûteux. C'est notamment avec le cas du développement des démarches dématérialisées, l'enrichissement de la relation à l'usager
et la participation civique en ligne. Alors pour conclure, je dirais que nous avons l'ambition d'être une métropole qui rayonne de façon emblématique sur la Méditerranée et sur le monde. Nous jouissons d'une position stratégique de confluence. Nous bénéficions d'atouts structurels et culturels, de pépites industrielles et académiques avec l'université. Il faut continuer ce développement, le soutenir, le porter, le promouvoir. Alors oui, ce forum est important. Il doit être le cœur d'échanges gagnant-gagnant entre les entreprises entre elles, et aussi avec les décideurs institutionnels. Alors, mesdames et messieurs les entrepreneurs, sachez que les élus vous soutiennent et ont compris que c'est vous qui font et qui feront la richesse de notre belle Provence. Aujourd'hui, Marseille et sa région renouent avec la croissance, comme au temps passé du XIXe siècle, des industries bouillonnantes et du vieux port fourmillant d'activités. L'histoire est ainsi faite et j'en suis heureux. Nous prenons le train de la mondialisation grâce à l'économie de la connaissance et de l'innovation. Mais nous réaffirmons plus que jamais notre culture et nos traditions provençales, celles qui nous viennent de nos anciens et qui font de nous des gens différents des autres. Alors après tout, on peut être chef d'entreprise de start-up ou simple geek, on va quand même continuer à boire notre pastaga sous la tonnelle en jouant à la pétanque. C'est pas incompatible. Mais avec des boules connectées. Je vous remercie. Excellent. Monsieur le maire adjoint, mon cher ami Daniel, monsieur le vice-président de la métropole, chers amis, c'est un vrai plaisir d'être de nouveau parmi nous. J'ai l'honneur de représenter Jean-Christophe Tortora, retenu à Paris pour problème d'avion, président de la tribune, et en même temps, en tant que président du conseil scientifique de cet événement, je tiens également à m'associer à titre personnel pour saluer votre présence et remercier tous les acteurs de la métropole, de la ville, les secteurs économiques, institutionnels, académiques, start-up qui ont permis que ces forums aujourd'hui aient lieu. Je voudrais juste vous dire quelques mots pour vous partager le pourquoi cette notion d'hypermétropole aujourd'hui est plus que jamais aussi importante. Nous sommes aujourd'hui le 14 septembre et ça ne nous a pas échappé que nous avons fêté hier soir l'attribution des Jeux olympiques pour la ville de Paris dans un contexte de coopération entre les villes à l'heure où les villes deviennent les centres de gravité de la vie politique et économique par rapport à la problématique des États dans le monde entier. Ce concept que Saskia Sassen a théorisé par les villes-mondes. La ville de Marseille a fêté aussi hier à l'Hôtel des Villes cette attribution, puisque nous savons tous que c'est à Marseille où les compétitions donc, nautiques, en particulier les épreuves de voile, vont avoir lieu. Et je tiens à saluer le fort de la ville de Marseille, l'association avec la métropole de Paris, avec la ville de Paris, pour conquérir une place mondiale des premiers choix face donc aujourd'hui au contexte de l'attribution en 2024, qui sera une occasion pour continuer à transformer nos métropoles. Je voudrais également saluer la présence donc, des speakers internationaux, mon ami Gaëtan Sioux, envoyé spécial donc, pour UN Habitat, les brillants américains, latinos et aujourd'hui catalans, Boyd Cohen, qui va nous rejoindre tout à l'heure, et de Barcelone, mon ami Pilar Conesa, une des pionnières mondiales de Smart City, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Ces trois présences illustrent bien cette volonté que nous avons de donner à nos villes une projection mondiale, une projection internationale, d'être des plans-pieds, non seulement dans la compétition internationale, mais également dans la coopération internationale pour que notre métropole grandisse ensemble aujourd'hui. Nous savons qu'à l'échéance de même pas 5 ans, c'est plus de 60% du PIB mondial qui est représenté aujourd'hui par 350 villes. Et en Europe, c'est aujourd'hui la moitié du PIB de la totalité de notre continent qui est porté par uniquement 140 villes. C'est l'heure de ville-monde, mais au-delà des villes-monde, au-delà des métropoles, j'ai théorisé ces concepts que l'on appelle les hypermétropoles face à un monde dans lequel des métropoles dépassent leur territoire administratif et deviennent des structures à part entière qui se virtualisent grâce au numérique et qui vont prendre une place majeure.
Je rentre de Shanghai, de Hangzhou, un des lieux économiques, un des poumons économiques de la première puissance mondiale, la Chine au niveau économique, où il y a les premiers ports mondiaux, les ports de Ningbo, et qui représente aujourd'hui per capita la première croissance et richesse mondiale. C'est pour ça que la présence avec nous aujourd'hui de l'Association mondiale des villes et ports, la AIVP, dont je salue le président Philippe Matisse, où il y aura la signature d'une charte entre l'AIVP, le port de Marseille, la ville de Marseille et le secteur économique. Ça montre l'importance de faire face à cette nouvelle concurrence qui est celle des hypermétropoles. Le territoire de Shanghai, ce n'est plus une ville de 22 millions d'habitants. C'est une région virtuelle qui représente aujourd'hui 65 millions d'habitants, maillée par 142 villes, avec les premiers ports mondiaux, Ningbo, avec la première région économique, avec les premiers lieux de production d'énergie à très basse émission de CO2, avec les barrages de Trois-Gorges, avec l'énergie hydroélectrique. Une des premières capitales mondiales de l'innovation technologique avec Hangzhou, les sièges de Alibaba, donc créé par Jack Ma et qui représente un des leaders mondiaux du commerce électronique. Mais j'ai pu le voir dans Hangzhou, Alibaba développe aujourd'hui des projets totalement incroyables en termes de ville intelligente, en termes de transport, de nouvelles mobilités. Nous sommes aujourd'hui à nous poser la question si on utilise des roues ou pas. Et j'ai vu donc sur cette région en 5 ans comment le couloir des deux roues, les motos électriques, les vélos électriques, les véhicules électriques, c'est une banalité la plus totale. Il n'y a même pas de bornes pour les vélos parce que les vélos sont munis des codes QR qui sont posés, qui permettent de poser les vélos à l'endroit où on veut. Il y a juste au sol une marque vélo et les gens déposent les vélos là. Les moindres objets, les moindres trains, les moindres billets, les moindres achats dans les magasins, il s'est fait par les smart devices avec la lecture d'un code QR utilisant donc, ce qu'on appelle là-bas WeChat Pay ou Alibaba Pay, c'est-à-dire des réseaux sociaux qui servent à toutes les transactions électroniques. Une des plus grandes universités se trouve dans la région et vous connaissez tous les classements de Shanghai, c'est bien de là-bas, c'est les rankings mondiaux des universités. Donc, chers amis, aujourd'hui, il n'est plus l'heure de discuter entre nous si Marseille est plus beau qu'Aix ou Aix est plus beau que Marseille. Je le dis avec tout l'amitié et l'amour que je vous porte tous, puisque je vous connais tous, je vous aime, mais je pense que l'heure, quand on dézoome Marseille, et on dézoome Aix, et on dézoome Avignon, et qu'on est face à la compétition mondiale d'un territoire comme Shanghai, avec 65 millions d'habitants, dans cette région, nous sommes en train de perdre l'équivalent de la France entière. Et je peux continuer à égrener la liste des villes que je parcours dans le monde, semaine après semaine, et que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, que ce soit y compris en Amérique latine, le continent le plus urbanisé au monde, 80% d'urbains en Amérique latine aujourd'hui, les défis qui se représentent pour vous, ce n'est pas de savoir si Aix et Marseille sont plus beaux l'un ou l'autre séparément, mais de savoir comment ensemble, dans la hyper-métropole de Aix-Marseille, c'est-à-dire la fédération de vos territoires urbains, de votre ruralité, des villes moyennes et petites villes, nous serons en capacité de construire la chose qui vaille, c'est de la valeur économique, de la valeur humaine et du développement durable. N'oublions pas qu'aujourd'hui, donc à l'aube de la 3e décennie, les numériques est partout, ça a été rappelé. Nous savons aussi que la valeur économique est en vous, entrepreneurs. Nous savons que les institutions, que ce soit l'État, la région, la métropole, doivent être au service des territoires, et c'est là où se crée la valeur, mais que tout ça ne servira à rien si nous ne sommes pas capables d'inverser la courbe, d'une part du chômage, certes, mais aussi celle du changement climatique, parce qu'à l'horizon des 20 ans, si rien n'est fait de manière sereine et certaine, nous allons tous griller, donc comme des lézards au soleil, si nous n'avons pas réussi à descendre la température des fatidiques 3 ou 4 degrés qui nous attendent. Je l'ai vu en Chine également aujourd'hui, il y a une mobilisation totale sur des projets photovoltaïques, énergie éolienne, basse consommation, faible émission de CO2. L'enjeu climatique est un enjeu également majeur. Donc le numérique, la création de valeur dans les territoires et la lutte contre le climat sont de grands défis. Ce n'est plus à l'échelle d'une ville, d'une métropole, c'est à l'échelle de ce qu'on appelle une hypermétropole, c'est-à-dire des territoires qui dépassent toutes les frontières administratives, qui dépassent toutes les frontières politiques et qui dépassent
toute injonction humaine pour tout simplement vous demander à vous tous, messieurs, dames, de travailler ensemble sur un projet commun autour de votre territoire pour que la grandeur de votre territoire soit la capacité à créer de la valeur, à développer des villes post-carbonées à faible émission et pour que le numérique soit au service de la qualité des vies et que nous soyons fiers de dire que nous devenons des territoires zéro chômage parce qu'on a su créer de la valeur, répartir la richesse et les distribuer avec le numérique, l'éducation, la culture et la fierté d'être un territoire. Je terminerai par là, parce que l'hypermétropole demande aussi aller à la recherche de ses racines. L'hypermétropole, c'est également s'ancrer dans les territoires et dans l'essence même de ce que vous êtes, tout en étant ouvert au monde, à l'heure où on dit que être dans une démarche d'identité est une démarche de fermeture. Votre défi, c'est le contraire. Être fier du Sud, être fier des Midi, être fier de Marseille, d'Aix-en-Provence, mais également être cosmopolite, qui est un magnifique mot, parce qu'on est citoyen du monde et ouvert au monde. Merci beaucoup.